Mesdames et messieurs, l'hymne présidentiel. En ce 12 janvier, Champ-de-Mars était aussi transformé en un grand sanctuaire où des prières montaient vers Dieu. Les gens exprimaient aussi leur foi en un Dieu souverain qui mettra fin un jour à ces catastrophes naturelles. En dehors de nos responsabilités et celles de l'État, c'était là aussi la consolation pour les familles affectées. Nous disons merci aux amis d'Haïti qui lui ont prêté main forte en ce jour-là. Après 12 janvier 2010, ils sont nombreux les handicapés en Haïti. Ils sont nombreux ceux qui ont perdu un bras, une jambe ou autre membre. Nombreux ne sont plus actifs, ne sont plus fonctionnels. Nombreux sont jetés dans un coin. À ces victimes-là, je dis courage. À ces handicapés, je dis soyez consolés, car un jour, ce corps périssable, ce corps mortel ne sera plus. À la résurrection, vous aurez un corps glorieux. Et cette réalité, la résurrection de Jésus, en est bien un exemple. Oui, l'exemple de la résurrection de Jésus est d'une exemplarité sans conteste. Aux handicapés et affectés par le tremblement de terre du 12 janvier 2010, la parole de Dieu leur est adressée ainsi dans l'Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Affectés de toutes sortes, handicapés, soyez fermes. Vivez votre foi en espérance. Oui, vivez votre foi en espérance de ce grand jour de délivrance. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous console, que Dieu sèche les larmes de vos yeux et que Dieu bénisse notre nation. Haïti a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles qui, dans un esprit de dépassement de soi et de coude à coude fraternel, doivent travailler en vue de son développement réel. Il faut bâtir autrement, selon de nouveaux règlements répondant aux normes parasismiques et paracycloniques pour aider la population à se protéger dans des cas d'intempéries
et de secousses sismiques. C'est alors la responsabilité de tout un chacun, la responsabilité de l'État, de la société civile, des citoyens et citoyennes du pays, de déterminer où, avec quoi et comment bâtir, puisque les menaces sont toujours là. Demandons donc au Dieu Tout-Puissant de nous diriger dans toutes nos démarches, tendant à améliorer notre vie, la vie du peuple haïtien. Qu'il nous accorde l'esprit de sagesse, d'intelligence et de discernement pour que nous arrivions à nous sortir des ornières de ce sous-développement chronique en vue de l'épanouissement de toutes les couches sociales du pays. Que les réflexions sur le 12 janvier produisent des fruits qui puissent transformer notre vie pour un avenir meilleur. Que l'année 2017 soit pour nous une année de paix, de bonheur et de prospérité. Que Dieu bénisse nous tous, que Dieu bénisse Haïti. Dans le jour 12 janvier, ça, jour en mai, coup fiel là, nous t'ai montré solidarité et nous t'ai bénéficié solidarité paysans nous yo tout. Nous t'ai montré nous qu'à vivre ensemble. Nous t'ai montré grandeur d'âme nous. Mais tout nous t'ai réalisé qui gens nous faibles, qui gens nous vulnérables. Nous t'ai comprendre chirépite qui établi dans mitan nous depuis 1806 là, pas mener nous aucun côté. Nous t'ai fait bilan nous comme peuple, nous t'ai ouais nous pas grandi, nous rechia, nous chita n'attend la manne du ciel, n'attend yo fait pour nous. Nous manifester, nous revendiquer, nous craser, nous briser tout le temps qui ça baille. Journée jodi chef l'État et gouvernement prend gros décision déclaré depuis jodi toute journée 12 janvier cap vini après yo après tes journée côté pour nous réfléchir. Nous dit aïe bobo pour ça. Nous devons songer. Mais c'est pas songer pour songer. C'est songer dans chercher ça qui pi bon pour pays nous. Songer dans prendre résolution pour toute bagaille négative nous vivre comme peuple pour nous quitter yo derrière et puis reprendre mes ancêtres yo qui c'est l'union fait la force. C'était ensemble main en main à cœur qui pral remettre Haïti sous rail. On sémenté depuis jodi ancêtres yo victimes tremblement de terre, victimes choléra, ak victimes violence la misère créée, pas doué mourir pour rien. En nous songer, si nous gagnons Haïti, c'est parce que les ancêtres nous yo te travaillent sous conscience yo te réalisé cette tête ensemble pour yo te fait ensemble pour yo te fait toute bagaille. Je dis nous prenons résolution pour Haïti suspendre à traîner bol blel devant porte kaizami. Pour Haïti suspendre une menace pour l'autre pays dans la région. On nous chercher solution yo ensemble. Nous fait trop de temps à quitter chaque pays sous un seul monde. On nous chita parler avec l'autre là. On nous tendait l'autre là pour yon Haïti côté tout haïtien a envie vivre. Chiffre 7 là, c'est chiffre la perfection yo dit lié.
Dans vos doigts, lycée chiffre point. Là nous parler de point, nous avons force, courage et détermination. Cette année, ça doit rappeler nous vulnérabilité nous, faiblesse nous, irresponsabilité nous, et ignorance nous. Cette année, ça doit pousser nous tourner l'esprit nous bail bon Dieu pour nous suspendre pauvres dans l'esprit nous. Cette année, ça doit pousser nous dire jamais, plus jamais. Haïti, c'est héritage de cette quitté. C'est seul bien nous gagnons en commun. On nous suspend gaspiller, on nous suspend tripoter, on nous travaille pour nous ressusciter rêves ancêtres. Mettez main dans mes pam pour yon l'autre Haïti. Aïe bobo. Jodi a, nan chion panouan, pays d'Haïti Thomas, li pour le rester debout net, pour le bâtir, ça nous relève résilience là. Li besoin nous toutes, nous prend éducation moun yo à demain nous, pour nous conscientiser yo. Nous ensemble, nous devons travailler et prendre des mesures sociales, économiques, politiques justes, opportunes et appropriées pour nous capables de faire environnement nous en vie plus sûr, mais tout pour nous capables de promouvoir une culture de gestion rationnelle des risques et des désastres dans le pays noir, une façon pour nous contrecarrer dégradation écologique là, pour nous faire que Jean Mouniou a construit Caillot, que précarité ça a diminué et pour nous prendre des décisions pour nous capables de rendre le pays un pays capable de lutter contre dérèglement, instabilité et désordre climatique là. Pour ça, nous devons arrêter nos luttes intestines, nos divisions chroniques, nos turpitudes politiques et nos querelles récurrentes qui souvent bloquent l'élan de la normalisation de la vie institutionnelle de notre pays. Aujourd'hui, en mémoire de nos chers disparus, je demande solennellement que tous, nous puissions regarder ensemble vers la même direction, la direction de la résilience à bâtir ensemble dans la cité, dans l'unité et dans la confiance. Que les Haïtiens d'aujourd'hui soient fidèles à la vocation et à la mission historique d'Haïti, celle de faire, comme le disait Aimé Césaire, que sur cette terre, pour la première fois, la négritude accrue dans son humanité. C'est pour nous faire un gens, pour tous les Haïtiens, les Haïtiennes, capables de croire. L'honneur, respect et gloire, ce n'est pas dans le passé, mais c'est ça qu'on a construit journée aujourd'hui. Pour honorer dignement nos chers disparus, nous devons nous atteler à la tâche. Que le Seigneur nous aide à bâtir cette maison commune sur le roc solide, le roc de la fraternité, le roc de la confiance mutuelle, le roc de l'espérance. Que Dieu bénisse Haïti, que tous nos morts reposent en paix, que Dieu bénisse les amis d'Haïti, que Dieu bénisse tous les Haïtiens. Merci. L'un des principaux défis à relever par notre société est d'intégrer la réduction des risques de catastrophes dans les politiques de développement. Des événements naturels dangereux se produisent partout dans le monde, mais leur impact est nettement plus important lorsqu'ils frappent les pays à faible revenu. Cette réalité n'est pas uniquement due à des facteurs géographiques, mais aussi et surtout à la vulnérabilité des populations touchées qui ne cesse d'augmenter au fil des années. En effet, pour les populations aux prises avec les préoccupations de la survie quotidienne, la gestion du risque de catastrophe n'est souvent pas une priorité. Les pertes économiques,
occasionnés par les catastrophes naturelles entravent pourtant gravement les efforts déployés pour le développement. Ainsi, la destruction des infrastructures, la perte des moyens de subsistance, les dommages causés aux écosystèmes et à l'héritage culturel, les blessures, la maladie, la mort sont des résultats directs des catastrophes. Leur incidence compromet les efforts visant à réduire la pauvreté et la famine, à fournir l'accès à l'éducation, au logement salubre, à l'eau potable et au système d'assainissement, ou à protéger l'environnement et les investissements financiers qui génèrent l'emploi et les revenus. Avec le temps, les risques de catastrophes peuvent s'accumuler à cause d'activités inappropriées en matière de développement. Ainsi donc, en ce 7e anniversaire du séisme du 12 janvier 2010, et à l'occasion de cette première journée nationale de réflexion et de sensibilisation à la vulnérabilité d'Haïti face aux risques et désastres, le gouvernement de la République exhorte les institutions, tant privées que publiques, à prendre en compte les risques naturels dans les programmes d'éducation et d'aménagement urbain, tout en élaborant des plans de réduction de ces risques en vue d'atténuer la vulnérabilité des secteurs les plus sensibles et de concourir au développement durable du territoire national. Je vous remercie. Je reviens du monde Saint-Christophe. Honorer nos milliers de compatriotes tombés le 12 janvier 2010. Cette date restera toujours gravée dans notre mémoire collective. En plus du geste symbolique qui consiste à déposer à l'occasion des gerbes de fleurs pour honorer la mémoire de nos fonctionnaires, de nos policiers, de nos intellectuels, de nos compatriotes et de plusieurs amis de la communauté internationale, je pense spécialement à la MINUSTAH, c'est aussi l'occasion pour nous, en tant que responsables, de manifester notre solidarité avec des milliers d'autres qui souffrent encore dans leur cœur et dans leur chair ce drame. Mais c'est aussi l'occasion de prendre le temps de se recueillir, de se rappeler de ce qui s'est passé, se souvenir des êtres chers décédés ou des personnes qui restent handicapées pour leur vie. C'est devenu une habitude, un devoir, presque un ressourcement. Chacune d'entre nous pleure des morts, des disparus. Certains ont encore le réflexe de toucher une partie de leur corps meurtri devant cette fatidique journée. Cependant, nous limiter seulement à ce deuil renouvelé est certes nécessaire comme action, mais elle n'est pas suffisante. Elle nous maintient dans une attitude de victimes impuissantes face à des drames auxquels notre nation est et sera continuellement exposée. L'arrêté que vient de lire le maître de cérémonie, fruit de multiples discussions au sein du gouvernement, vise à créer un nouveau cadre et d'éviter à une nouvelle posture par rapport aux désastres et aux catastrophes naturelles. Mesdames et messieurs, nous n'oublierons jamais nos morts, et en particulier ceux du 12 janvier. Toutefois, même à plus petite échelle, année après année, cataclysmes, cyclones, ouragans lacèrent notre tissu social, meurtrissent nos familles et rendent improbable un décollage économique. Il nous faut conscientiser notre population et surtout notre jeunesse
préparer nos cadres et techniciens et enfin préparer des politiques publiques traduites dans nos budgets nationaux et déconcentrés pour faire face à ces tristes réalités qui sont partout mieux gérées autour de nous dans la région. Donc 12 janvier, mesdames et messieurs, est certes une journée de recueillement, mais aussi désormais consacrée journée nationale de réflexion et de sensibilisation face aux risques et aux catastrophes naturelles. Donc, sur la nécessité pour nous, en tant que peuple, de nous préparer à l'inéluctable qui s'aventure sur nous chaque année, la saison cyclonique, chaque tremblement de terre ou même à chaque incendie. Des gestes symboliques de dire merci autrement à certains partenaires. Plus près de nous, 12 janvier 2010, dans le registre des catastrophes naturelles, l'ouragan Mathieu et ses innombrables dégâts sont encore dans toutes les têtes, dans tous les esprits et sur toutes les lèvres, notamment au niveau des 5 départements les plus durement affectés. Aujourd'hui, de manière symbolique, l'exécutif haïtien a tenu à honorer certains de ses partenaires qui ont été d'un apport extraordinaire lors de la réponse donnée à l'ouragan Mathieu. Bien entendu, s'il nous fallait honorer tous ceux qui, à un titre ou à un autre, ont eu à apporter leur contribution, la journée d'aujourd'hui serait insuffisante pour dire merci à tout le monde. Toutefois, aujourd'hui, nous avons dû faire le choix difficile et délicat de donner une médaille de reconnaissance en guise de remerciement à un petit groupe spécifique. Il s'agit des partenaires qui ont choisi, dans le cadre de la réponse à apporter à ce cataclysme, d'orienter l'essentiel de leur aide et de leurs moyens à travers les canaux établis par le gouvernement qui pouvaient en disposer à travers les relais étatiques institutionnels et déconcentrés sur le terrain. Cette posture a permis à l'exécutif et au gouvernement haïtien, dans son ensemble, de répondre directement et selon ses priorités aux demandes et aux attentes de la population. Il ne s'agit pas d'une gratification à l'ensemble des acteurs qui ont agi, mais particulièrement à ceux qui ont utilisé les canaux que nous avions nous-mêmes établis. Cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant du très